Bienvenue de retour de la fête des tabernacles. J'espère que vous avez tous passé une fête profitable, ainsi qu'une fête réjouissante, car après tout, nous devons nous réjouir. Je reconnais que plusieurs d'entre vous sont tombés malades pendant la fête, et vous avez manqué une partie ou toute la fête. D'autres ont eu des fractures, ils sont tombés en se cassant un bras ou une jambe, et nous sommes désolés que cela soit arrivé à autant d'entre vous. Il semble qu'un nombre inhabituel de membres cette année ait connu ce genre de problème. Et nous devons assurément nous approcher de Dieu lorsque cela se produit, en reconnaissant que Satan est actif. Pas qu'il soit responsable pour les bêtises ou les erreurs que nous faisons, ou pour les erreurs ou pour notre maladresse. Il n'est pas forcément responsable pour tout cela, mais il semble qu'il y ait eu une tendance à la fête, avec autant de personnes malades, blessées, mais aussi avec un ouragan juste avant et maintenant un autre ouragan après. Je dis un ouragan, je devrais dire des ouragans, car il y a eu aussi le typhon aux Philippines, en plus de l'ouragan en Caroline du Nord. Nous avons eu un certain nombre de difficultés et d'épreuves, et plusieurs individus avec des problèmes cardiaques et d'autres problèmes de santé autour de l'époque de la fête. Et alors que nous vieillissons tous dans la génération des baby-boomers, ce genre de problème arrivera naturellement de plus en plus souvent. Un des passages que vous avez peut-être lu, ou qui a été lu pendant la fête, est le 8e chapitre de Néhémie. Notez dans Néhémie, au chapitre 8, nous allons en fait commencer au chapitre 7 avec la dernière moitié du dernier verset, verset 73. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Nous lisons ensuite au verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Comme nous le savons, le premier jour du 7e mois est la fête des trompettes. Et nous lisons également un peu plus loin qu'en lisant dans le livre de la loi, ils se rendirent compte qu'une fête débutait au moment du 15e jour du mois, la fête des tabernacles. Il semble qu'ils n'avaient pas observé la fête pour une certaine période de temps, en tout cas la majorité d'entre eux. C'était presque une redécouverte. Ils sortirent et construisirent des cabanes avec les matériaux qu'ils pouvaient trouver là où ils étaient à ce moment-là. Nous lisons cela et nous reconnaissons l'implication avec la fête des tabernacles. Mais combien de fois lisons-nous aussi la suite au chapitre suivant, qui est quelque chose, je pense, un peu surprenant. Lisons au verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. La fête des tabernacles se termine le 22e jour du 7e mois. Et 2 jours plus tard, ils commencèrent à jeûner. Cela eut probablement lieu pendant un sabbat. La fête des tabernacles se terminant probablement un jeudi cette année-là, et ils commencèrent à jeûner 2 jours plus tard. Il est intéressant de noter que cela se produisit aussi rapidement après la fête. Mais ils avaient appris tellement de choses qu'ils avaient oubliées ou qu'ils n'avaient jamais apprises, et il semble que cela les conduisit au point de se reconnecter avec Dieu. Ils étaient vraiment revenus vers Dieu d'une manière très spéciale. Il n'était pas approprié de jeûner pendant la fête des tabernacles, en des circonstances normales, car ils devaient se réjouir. Mais 2 jours après la fête, ils se retrouvèrent tous ensemble pour jeûner. Lorsque nous lisons le chapitre 9, nous voyons qu'ils s'adressèrent à Dieu en tant que le Créateur. Notez au verset 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani et les autres, dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. » Ils reconnaissaient Dieu en tant que le Créateur. Cela ressemble à ce que Jésus fit dans la prière modèle qu'il nous donna, et où nous devons nous adresser à Dieu en lui rendant louange au tout début, et prier pour que sa volonté soit faite, pour que son nom soit sanctifié, etc.
Nous voyons ensuite qu'ils firent le bilan de leur état déplorable. Ils étaient arrivés à un point très difficile. Au lieu d'être une nation indépendante, ils étaient sous l'autorité d'autres nations. Les terrains, les villes, le pays étaient délabrés à cette époque. Et ils confessèrent leurs péchés, les péchés qui avaient provoqué l'état misérable dans lequel ils étaient, au verset 32 à 35. Et nous voyons le résultat final de leurs péchés au verset 36 et 37, où nous lisons. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Nous voici esclaves. Au lieu d'être les maîtres, ils étaient maintenant les esclaves. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis, à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Suite à tout cela, ils entrèrent dans une alliance avec Dieu. Vous pouvez lire au sujet de cette alliance un peu plus loin dans le livre de Néhémie, et ils promirent qu'ils feraient 3 choses. Ils n'allaient pas donner leurs enfants aux gens du pays pour les marier, alors qu'il y avait un problème culturel et religieux pour ces mariages mixtes. Ils dirent qu'ils ne feraient pas cela. Ils prendraient leurs responsabilités au niveau financier pour le temple, le sacerdoce et tout cela, afin de s'assurer d'être nourris spirituellement à cette époque. Et aussi, ils dirent qu'ils observeraient le sabbat et qu'ils l'observeraient de la bonne manière. Il est intéressant de noter que quelques années plus tard, ils avaient déjà arrêté de faire ces 3 promesses de l'alliance qu'ils avaient faites. Cela montre l'instabilité de la nature humaine. Et nous ne sommes pas bien différents. Nous sommes instables également en tant qu'êtres humains. Maintenant, il est important de parler de notre situation et vers quoi nous nous dirigeons. Le jeûne nous donne l'occasion de nous humilier et de voir la volonté de Dieu. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Dans le sermon aujourd'hui, nous allons explorer où nous en sommes et étudier notre besoin d'être guidés par Dieu alors que nous progressons dans ce monde. Une des forces de M. Meredith était de nous donner un objectif et une vision. Dans Proverbes, chapitre 29, nous lisons l'importance d'avoir un bon objectif. Proverbe 29, verset 18, un verset très célèbre que beaucoup d'entre vous avez probablement mémorisé au fil des ans. Proverbe 29, 18, nous lisons « Quand il n'y a pas de révélation ou de vision prophétique, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Quand il n'y a pas de révélation, pas de compréhension sur la façon dont les choses progressent, nous pourrions dire, pas d'objectif pour l'avenir, le résultat est que les gens n'ont plus de limites. Et la nature humaine a tendance à ne pas avoir de limites. Nous n'y pensons pas souvent de cette manière, mais c'est ce que nous sommes. La nature humaine a tendance à être hors de contrôle. Nous ne voulons pas avoir de contraintes. Les enfants veulent courir dans la rue et ils veulent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, nous savons que les enfants ont besoin d'avoir des limites et ils se sentent en sécurité à l'intérieur de celles-ci. Mais il y a un désir de notre part, en tant qu'êtres humains, d'être hors de contrôle. Cela en termes de comportement, cela aussi en termes de pensée doctrinale. Nous pensons tous que nous savons mieux que Dieu. Je dis « nous », bien que nous ne devrions pas penser de cette manière, mais c'est de là que nous venons tous, lorsque nous pensions que nos voies étaient meilleures. Et nous trouvons toujours des gens qui disent « voici comment je vois les choses ». Maintenant, si la façon dont vous voyez les choses correspond à la façon dont Dieu voit les choses, c'est très bien. Et nous supposons, parce que ce sont nos idées, que Dieu pense de la même manière. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, la façon dont nous pensons est très différente de la façon dont Dieu pense. Nous devons garder les yeux sur le but. Allons à présent à Exode, au chapitre 32. Nous avons le récit du veau d'or. Et ce veau d'or est très révélateur de la situation, de ce qu'il se passe ici. Nous allons passer quelque temps à lire dans Exode 32, en commençant au verset 19. Nous lisons « Et comme il approchait du camp, c'est-à-dire Moïse,
Il vit le veau et les danses. Nous savons, en nous basant sur d'autres passages bibliques, y compris dans le Nouveau Testament et ici, que ces danses étaient hors de contrôle. Il ne s'agissait pas de la sorte de danse appropriée. Et nous voyons que même dans l'Église, il y a toujours des individus qui veulent danser comme le monde danse, très différemment de la façon dont nous devrions danser. Et ils ne veulent pas être limités dans cela. Ils veulent être libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous voyons cela tout le temps. Nous le voyons pendant les camps d'été. Selon le style de musique, j'ai vu cela l'année dernière. La chanson a commencé et rapidement, plein de jeunes bougeaient comme étant montés sur des ressorts. Et celui qui s'occupait de la musique a rapidement coupé le son. Nous avons joué un autre titre et nous avons entendu de la part de quelques-uns, tout le monde n'était pas impliqué, mais un certain mécontentement. « Oh non, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. » C'est la réalité, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et parfois, nous pensons que notre façon de faire les choses, que nous avons copié sur les voies du monde, est la bonne façon. Et je me demande souvent, où les gens ont-ils appris toutes ces formes de danse? Tous les mouvements qu'ils connaissent. Et je vous garantis que cela ne vient pas d'eux-mêmes. Ils ont vu cela dans des films, ils sont allés à des cours de danse, ils ont appris cela peut-être pendant des mariages en dehors de l'église, ou malheureusement même dans l'église, mais ils ont vu d'autres personnes le faire, et ils ont appris ces mouvements. Notez à présent la suite. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Il voulait qu'ils sachent que c'était leur Dieu, un Dieu d'or, et peu importe les autres matériaux utilisés, ce n'était assurément pas quelque chose qui pouvait traverser les cieux, fendre la mer en deux, apporter les plaies qu'ils avaient vues en Égypte, qui pouvait leur donner la manne 6 jours par semaine. Et Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu les laissais commettre un si grand péché ?» L'expression « un grand péché » n'attire pas forcément notre regard. Nous pourrions juste penser que c'est un grand péché. Mais au Moyen-Orient, à cette époque, l'expression « un grand péché » signifiait adultère, un terme technique impliquant le mariage et presque systématiquement l'adultère. Et les enfants d'Israël commirent une grande infidélité envers Dieu. Il s'agissait d'un adultère spirituel. Notez que cette expression est utilisée plus d'une fois. Voyez au verset 30, au milieu du verset, « Vous avez commis un grand péché ». Puis au verset 31, « Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. » Ils avaient commis une forme d'adultère spirituel. Leur adoration impliquait des aspects sexuels. Mais pis encore, ils rejetaient le Dieu qui avait fait une alliance avec eux. Il devait être un mari pour eux, il devait être une épouse pour lui, collectivement parlant. Et ils avaient violé cette alliance. De retour ici, au verset 22, Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Tu connais ce peuple. Autrement dit, tu connais la nature humaine, ou tu sais comment sont les Israélites. Et plus je vieillis, plus je réalise que nous ne sommes pas si différents que les anciens Israélites. Nous pensons que ce qu'ils firent était idiot et stupide, mais nous réalisons que nous faisons aussi des choses pas très intelligentes de notre part. Nous nous plaignons, nous râlons, nous faisons toutes les choses que les Israélites faisaient, et certains commettent les mêmes péchés qu'eux également, ou d'autres péchés. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Il ne disait pas ici, fais-nous un Dieu pour remplacer Dieu, mais il disait plutôt, nous avons besoin d'un guide, nous avons besoin d'un Dieu pour nous guider, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, et nous ne savons pas ce que nous faisons ici. Cela faisait peut-être 30 jours, nous ne savons pas exactement combien de temps, mais nous savons que Moïse fut sur la montagne pendant 40 jours. À un moment donné, ils perdirent patience et ils voulaient quelqu'un pour les guider. Ils voulaient
un Dieu, une représentation d'un Dieu, pour les guider à partir de ce jour-là. Verset 24, « Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Ce passage nous fait sourire, mais il est intéressant de noter que cela fait partie de la nature humaine. Nous voulons toujours blâmer quelqu'un d'autre. C'est comme l'histoire de la femme qui percute un arbre. Je n'ai rien contre vous, mesdames, mais elle ou qui que ce soit percute un arbre en voiture avant de prétendre qu'il s'est mis devant elle. Cela est ridicule, mais très souvent, nous blâmons les objets. Cette chose stupide a fait ceci, ou mon imbécile de crayon s'est cassé, ou mon verre d'eau s'est renversé. Dans la Bible rationnelle, Dennis Prager, en commentant le livre de l'Exode, a écrit une observation intéressante. Il écrit que Cassuto explique qu'Aaron était très inquiet que Moïse pense qu'il ait participé à l'idolâtrie, un des péchés les plus graves qu'il puisse commettre. Il insista donc auprès de Moïse sur le fait que le veau n'était pas destiné à remplacer Dieu, mais à remplacer Moïse. C'est une opinion que je peux comprendre, car il y a des preuves pouvant concourir à cette compréhension. En citant les Israélites, Aaron a aussi pu soulever une critique contre Moïse pour ne pas être redescendu plus tôt de la montagne, provoquant ainsi la panique du peuple en son absence. Nous lisons encore au sujet du verset 24 dans ce commentaire, « Aaron parlait comme un petit enfant, cherchant à fuir ses responsabilités. Il n'y a probablement aucun enfant qui soit déjà né et qui, après avoir renversé par exemple du jus de raisin sur une nappe très chère, dise à ses parents « J'ai renversé le jus ». Au contraire, les enfants diront « Ça s'est renversé », comme si cela était arrivé tout seul, comme le veau qui serait sorti tout seul du feu. La situation n'est pas bien différente dans ce cas-là. Au lieu d'admettre qu'il était celui qui avait façonné le veau à partir des bijoux remis par le peuple, il suggéra que le veau s'était simplement formé tout seul. Après avoir donné cette dernière excuse irréaliste et n'avoir reçu aucune réponse, Aaron comprit qu'il n'avait rien d'autre à dire. Le commentaire continue ensuite, mais je pense qu'il est intéressant de considérer combien de fois nous blâmons un objet pour une situation qui se produit. C'est toujours autre chose, au lieu de notre responsabilité. Vous savez, en réalité, beaucoup d'entre nous, en fait, probablement chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, et dans certaines circonstances, nous avons été comme cet enfant qui renverse son verre de jus de raisin et qui dit « ça s'est renversé », comme ça, tout seul, alors qu'en réalité, nous avons provoqué le problème. Nous devons penser à cela alors que nous jeûnons à cette occasion. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas admettre la vérité, et si nous avons l'attitude disant que le veau s'est formé tout seul, comment pouvons-nous vraiment nous repentir de nos péchés si nous refusons de les reconnaître? Si nous refusons d'admettre de toutes petites erreurs dans notre vie, comme un verre d'eau renversé ou un crayon brisé, si nous sommes incapables de faire cela, sommes-nous vraiment capables de confesser nos péchés devant le Créateur? Nous devons y penser. Et parfois, nous devons juste grandir et devenir matures. Je dis cela en reconnaissant que j'ai également été coupable de cela, particulièrement avec les ordinateurs. Nous sommes parfois très frustrés avec les ordinateurs ou les sites Internet lorsque vous faites une réservation pour quelque chose et que rien ne semble fonctionner comme cela devrait fonctionner ou comme nous le souhaiterions, juste pour nous rendre compte au final que ça ne fonctionne pas car je fais ou vous faites une erreur. Monsieur Meredith avait rédigé une liste comprenant 7 aspects de la mission afin que nous gardions le cap. Certains se sont offensés car ils ne peuvent voir que 2 aspects, prêcher l'Évangile et paître le troupeau. Mais lorsque nous regardons ce qu'il a rédigé, je pense que nous sommes forcés de conclure que ce qu'il a écrit était très juste. Tous les points sont pertinents. Il y a des choses qui sont en quelque sorte ajoutées à la mission, mais qui sont déduites, qui sont basées sur les Écritures. Voyons ces aspects de la mission qu'il rédigea pour l'Église. Il s'agit d'une réimpression des points
mentionnés dans l'article, dans le journal d'octobre-décembre 2014. Et il liste les points suivants. Prêcher l'évangile du royaume est le véritable nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, prêcher les prophéties de la fin des temps et l'avertissement d'Ézéchiel aux nations israélites. 3. Paître le troupeau et faire notre possible pour édifier tous les membres à la stature de Jésus-Christ. Point numéro 4. Être des exemples du mode de vie du Christ dans l'Église de Dieu et pour le monde. 5. Apprendre et mettre en pratique le concept de dirigeant serviteur dans nos rapports avec les autres. 6. Restaurer le christianisme apostolique ou originel et tout ce que cela implique. Et 7. Bâtir une atmosphère de foi rayonnante au sein de l'Église de Dieu. Lorsque nous lisons cela, je pense qu'il est difficile de trouver des erreurs dans ce que M. Meredith a rédigé. Il essayait de nous donner une compréhension de la voie à suivre, de la direction à suivre vers le but. Il n'a pas mis de côté le fait de prêcher l'Évangile ou de paître le troupeau, mais tout est lié à cela en réalité. Regardons plus précisément 3 des missions qu'il a données. Je ne vais pas m'attarder sur les 7, mais j'aimerais me focaliser sur 3 d'entre elles brièvement ici. Le premier point est prêcher l'évangile du royaume et le véritable nom de Jésus-Christ. Nous savons que c'est une mission donnée à l'Église. Et Matthieu 24, 14 nous montre que cela aura lieu juste avant la fin. Cela aura lieu. Matthieu 24, verset 14, encore une fois, un verset très familier que beaucoup d'entre nous avons mémorisé, que beaucoup de gens ont mémorisé. Nous lisons « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cette mission ne vise pas seulement les nations israélites, mais toutes les nations. Nous savons qu'elle visera d'abord les nations israélites, car cela nous donne la capacité d'aller partout ultérieurement. C'est vraiment le seul endroit, autant que je sache, où nous pouvons avoir les ressources nous permettant d'atteindre le monde entier. Mais nous atteignons déjà toutes les nations d'Amérique centrale et du Sud à la radio, et nous voyons de la croissance dans cette région. Et c'est encourageant. Nous avons une grande présence aux Philippines. Et c'est probablement la 3e plus grande œuvre que nous avons dans l'Église aujourd'hui. C'est très encourageant. Comme je l'ai souvent dit, je crois que Dieu aime vraiment les Philippins, car ils sont si nombreux. Et pas seulement aux Philippines, mais dans bien d'autres endroits. Vous allez dans le Wyoming, et il y a plusieurs Philippins là-bas. Vous allez à New York City, à Toronto, à Calgary, Winnipeg. Vous allez même ici, à Charlotte. Peu importe où vous allez, vous trouverez des gens originaires des Philippines. Dieu doit aimer les Philippins, et c'est une chose merveilleuse. Et il aime chaque être humain sur la face de la terre. Nous devons porter le message à toutes les nations, dans le monde entier. Cela doit être notre objectif. Nous avons des priorités dont nous devons nous occuper en premier lieu, simplement car c'est là où nous avons les ressources pour atteindre le monde entier. Mais quoi qu'il en soit, les Écritures nous disent que l'Évangile atteindra toutes les nations. Et alors viendra la fin. Nous voyons aussi au chapitre 28, Matthieu 28, et au verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce message doit être prêché à toutes les nations, jusqu'à la toute fin de cette ère. Lorsque vous pensez au Nouveau Testament, vous voyez que, en grande partie, en fait, la majorité des livres ont été écrits par un seul individu, l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des gentils, des non-juifs. Le message allait aux juifs en premier, mais il allait aussi aux gentils. L'apôtre Paul avait l'habitude d'aller dans la synagogue et prêcher aux juifs, et s'il n'écoutait pas, il rejetait le message, il allait ailleurs chez les gentils.
nous voyons ce principe en application ici. Mais je pense que nous devons regarder une chose de plus près. Il dit au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Chez certains, il y a l'idée que nous devons prêcher l'Évangile en tant que témoignage, et notre travail s'arrête là. Alors oui, nous devons le prêcher en tant que témoignage à toutes les nations, comme Matthieu 24, 14 le montre. Mais nous lisons ici qu'il faut faire des disciples de toutes les nations. Donc, il ne faut pas seulement prêcher, puis laisser les choses en plan en disant « Vous, être charnel, acceptez cela » ou bien « Voici ce qui va arriver ». Mais nous devons diriger les gens vers le Christ, vers Dieu. Et nous devons les diriger vers la vérité. Nous devons faire des disciples de toutes les nations. Lorsque nous organisons des conférences du monde de demain, je sais que les gens disent parfois que si personne ne vient ensuite, ce qui est parfois le cas, mais parfois des gens continuent à venir, ils disent « Au moins, ils ont reçu le témoignage ». Cela pourrait être vrai, mais ce serait un témoignage qui coûte très cher. Car souvent, nous parlons devant de petits groupes de gens, quelques dizaines et généralement moins d'une centaine de personnes. Parfois plus que cela, mais plutôt moins d'une centaine de personnes. Et beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts, d'énergie sont mis en œuvre pour les conférences du monde de demain. Et la vérité est que nous espérons que ces personnes vont commencer à faire partie de l'Église, que Dieu va appeler certains de ces gens, qu'il va ouvrir leur esprit. Et nous devons prier pour que ce soit le cas. Dieu donne des opportunités, mais s'il ne l'accepte pas, Dieu choisira d'autres personnes. Et quoi qu'il en soit, nous devons comprendre que le but des conférences du monde de demain, et tout cela a toujours été clair dans mon esprit, que le but de conférences est d'aider à faire des disciples parmi les gens qui nous visitent. Nous avons des milliers de gens, même des centaines de milliers de gens qui reçoivent notre revue. Et lorsque nous envoyons les invitations, nous avons généralement entre 2 et 3%, parfois 5%, parfois 10, 12, 13% des lecteurs qui sont présents. Et ce chiffre n'est pas très précis car les invitations sont envoyées à un foyer. Et vous pouvez avoir 2, 3, 4 personnes dans ce foyer qui font le déplacement. Aussi, le nombre réel de foyers qui répondent est très faible. Mais nous espérons que parmi eux, Dieu en appellera quelques-uns. Nous prions assurément pour cela. Et nous reconnaissons que nous avons beau faire tout ce que nous voulons. Si Dieu n'active pas la compréhension, s'il n'utilise pas son esprit pour ouvrir leur esprit, le message passe au-dessus de leur tête. Ils ne comprennent pas. Et cela arrive souvent, nous en sommes conscients. Nous avons une brochure concernant le véritable évangile. Croyez-vous au véritable évangile? Et il est important de la lire, de la relire. Nous devrions relire toutes les brochures de temps à autre, car elles nous aident à garder les yeux sur le but. Elles nous rappellent ce qu'est le véritable évangile. Lorsque l'Église universelle s'est égarée, il y a des gens qui ont oublié ce qu'était le véritable évangile. Mais cet évangile inclut aussi le nom de Jésus-Christ, comme M. Meredith l'a souvent enseigné et aussi prouvé dans les Écritures. Lorsque vous regardez dans Galates, au premier chapitre, Galates 1, et au verset 14, je me souviens avoir lu cela à des individus qui n'aimaient pas, qui rechignaient à accepter le fait que nous prêchions la personne du Christ. Mais nous lisons au verset 14, « Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, c'est Paul qui se défendait lui-même, et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. » Comment pouvons-nous donc prêcher l'Évangile au monde, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, en laissant de côté le roi de ce royaume, le moyen par lequel nous pouvons être pardonnés afin de pouvoir faire partie de ce royaume, celui qui vit en nous par la puissance du Saint-Esprit pour nous guider et nous diriger. Vous voyez, nous ne pouvons pas laisser cela de côté. Et je remercie vraiment M. Meredith pour avoir expliqué cela très clairement. Car certains ne comprennent pas l'attention que nous devons avoir au fait que Jésus-Christ fait partie de l'Évangile.
Il représente une grande partie de l'Évangile. Cela ne diminue pas le royaume de Dieu à venir, qu'il va inaugurer dans le futur. Nous avons le véritable Évangile, et nous devons prêcher ce véritable Évangile, et nous devons nous assurer que nous enseignons le véritable Jésus. Car dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, nous voyons cette déclaration de l'apôtre Paul au verset 4. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Il mentionne 3 choses ici. Un Jésus différent, un évangile différent et un esprit différent. Parfois, la partie la plus difficile pour nous qui sommes membres de l'Église est un esprit différent. Parfois, les gens viennent avec une approche différente concernant la vérité. Parfois, il s'agit de la musique. C'est un sujet très compliqué car il est parfois difficile à définir. Mais je me souviens être assis dans le gymnase de l'Ambassador College pendant un sabbat et un de nos ministres était là, 1400 personnes dans la salle et M. Armstrong était là. Il voyageait beaucoup à cette époque, mais il était de retour et le ministre avait choisi un cantique en particulier. Et c'était dans notre ancien livre gris pour ceux qui se souviennent de cette époque. Le cantique était la douceur de prière où je viens seul dans le jardin. Mais je n'oublierai jamais ce membre qui était environ 5 rangs devant moi. Il tournait les pages pour se rendre à la bonne page et il s'exclama « Oh, mince !» Et c'était l'attitude de M. Armstrong, car pendant les mois suivants, il était toujours dans cette situation. Et il en parlait encore, il parlait encore de cela. Et comme il le disait, vous savez, certains de ces cantiques ont une approche sirupeuse et sentimentale, un esprit différent de l'Esprit de Dieu. Certains d'entre vous aiment peut-être ces cantiques. Ils vous rappellent peut-être lorsque vous faisiez partie d'une église protestante ou de l'église catholique, et vous les avez peut-être chantés. Mais il y avait d'autres chants comme la vieille croix rustique. Et ces chants n'avaient vraiment pas de place dans l'église de Dieu, pour de très bonnes raisons. Mais il me faudrait plus de temps que ce dont je dispose maintenant pour expliquer cela. Et je ne suis même pas certain que j'arriverai à convaincre tout le monde. Il parle ici d'un esprit différent, ainsi que d'un Jésus différent et d'un évangile différent. La vérité est que la religion de ce monde, le christianisme, et je ne parle pas de la religion en général, mais du christianisme de ce monde, qui ne comprend ni le véritable évangile, ni l'identité du vrai Jésus, ni à quoi il ressemblait vraiment. Ils ont une fausse image de lui d'un point de vue physique, mais aussi de ce qu'il enseigna, de ce qu'il fit. Et ils ont aussi un esprit différent. J'espère que nous pouvons tous voir cela et comprendre cela. La deuxième mission dont je voudrais parler est celle-ci, être des exemples du mode de vie du Christ dans l'Église de Dieu et pour le monde. Bien entendu, cela est aussi en lien avec qui était réellement le Christ. Reportez-vous à Philippiens au chapitre 2. Philippiens 2, encore une fois, un passage très familier. Et ici, au verset 1, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Il dit ici, « Rendez ma joie parfaite. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Rendez ma joie parfaite. » Comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, nous devons avoir le même amour, être dans l'unité et avoir une même pensée. Nous ne devons pas croire à des choses différentes. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une partie du problème au fait que nous ne soyons pas unis est que les gens ont leurs propres idées. Ils ont leurs propres ambitions. Ils veulent avoir de l'importance. Ils veulent apporter de nouvelles doctrines. Je me souviens d'un membre il y a quelques années qui disait « Voilà, c'est mon cadeau pour l'Église. »
Il n'avait pas réalisé grand-chose. Je le connaissais depuis l'ambassadeur collège et il ne fut pas ordonné dans le ministère pour de bonnes raisons. Il avait accompli très peu de choses dans sa vie. C'était plutôt triste pour lui. Je n'essaie pas de le diminuer, mais il n'avait jamais accepté cela. Aussi, il arriva avec cette doctrine qu'il avait trouvée, avec laquelle nous n'étions pas d'accord, et il disait « c'est mon cadeau pour l'Église ». Vous avez ce genre de personnes qui ont des ambitions égoïstes ou de la vanité. Nous ne les considérons pas forcément comme trop égoïstes ou orgueilleux, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc oui, nous avons nos propres intérêts. L'apôtre Paul ne nous dit pas que nous devons abandonner ces intérêts, du moment qu'ils aient une bonne perspective, mais il dit, au lieu de considérer nos propres intérêts, considérons aussi ceux des autres. Nous devons nous préoccuper des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient aussi en Jésus-Christ. Nous devons avoir le même esprit, l'esprit que Jésus possède, car il vit sa vie en nous. Il nous change et il nous transforme au fil du temps. Alors que nous grandissons, le plus longtemps nous sommes dans l'Église, le plus notre esprit pense différemment. Nous ne devrions pas être aujourd'hui la même personne que nous étions il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans en arrière, ou même l'année dernière. Nous devons croître, nous devons changer et être davantage en conformité avec la pensée du Christ, au lieu de la pensée de ce monde. Ensuite, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix ou du bois. Wow! Celui qui nous a créés s'est humilié lui-même en devenant un être humain afin qu'il puisse mourir pour que vous et moi puissions vivre. C'est un défi de taille, n'est-ce pas? Sommes-nous prêts à donner notre vie pour les autres? Pas seulement donner notre vie en nous plaçant peut-être devant quelqu'un d'autre pendant une fusillade, mais en donnant notre vie au quotidien, en plaçant les besoins des autres avant nos propres besoins, en visitant les malades, en appelant ceux qui ont besoin d'aide ou qui sont juste découragés. Nous humilions-nous de cette manière? Prenons-nous le temps? Faisons-nous les efforts de nous préoccuper des autres? Ce sont nos efforts et ce que nous faisons qui témoignent pour nous. Ce ne sont pas nos paroles. Au 3e chapitre des Philippiens, et nous allons commencer au verset 13. Verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ou avoir atteint le but, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Une des choses que nous devons faire lorsque nous arrivons dans l'Église n'est pas seulement de nous repentir d'avoir été un ivrogne ou d'avoir commis l'adultère, ou la fornication, ou bien le vol ou autre chose. Nous devons aussi nous repentir de notre fausse religion. Et c'est quelque chose de très difficile. Parce que pour un alcoolique, par exemple, cette personne peut arrêter de boire, ou boire avec modération, et cette personne peut penser « Voilà, j'ai réussi ». Mais si nous avons un faux concept religieux, nous ne nous sommes pas repentis de cela. Et si le christianisme de ce monde est différent du christianisme de la Bible, et nous avons une brochure à ce sujet que je souhaite mentionner ici, La restauration du christianisme originel, une brochure très importante à lire, à étudier et à relire de temps en temps. Donc, si nous reconnaissons que le véritable christianisme est différent du christianisme dont nous venons, nous devons analyser ce en quoi nous croyons et ce qui était erroné. Il ne s'agit pas seulement du fait de manger du porc ou de ne pas observer les bons jours. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'un esprit différent. Il y a beaucoup de choses différentes. Et nous devons sortir de tous ces concepts erronés que nous avions autrefois. Parfois, cela prend du temps, car nous ne voyons pas toujours les différences au premier abord. Je sais que, personnellement, cela m'a pris du temps
de vraiment voir la différence entre le christianisme de ce monde et le véritable christianisme. Je savais que le sabbat était différent, je savais que la doctrine du paradis et de l'enfer était différente, mais je ne le comprenais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Cela prend du temps. Cela ne se produit pas en un instant. Nous lisons ensuite au verset 14. Verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire des hommes matures, il y a un processus de développement par lequel nous devons passer. Et cela n'a pas lieu en une nuit. Cela prend du temps. Nous tous, donc, qui sommes des hommes matures, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Verset 16. « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ayons les mêmes sentiments, comme le précise la version Osterwald. Ayons les mêmes sentiments. » Puis, au verset 17, « Frères, soyez tous mes imitateurs, c'est-à-dire suivez mon exemple. » Paul parle ici. « Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Maintenant, j'aimerais lire cela à partir de 2 ou 3 autres traductions. La Bible de Jérusalem en anglais écrit « Mes frères, soyez unis en suivant mon mode de vie. Prenez pour modèle tous ceux qui font déjà cela et suivez leur exemple comme vous aviez l'habitude de suivre le nôtre. » Autrement dit, Paul écrit ici « Suivez mon exemple, mais suivez aussi l'exemple des autres personnes matures. » Ceux qui répondent présent, ceux qui suivent cette voie. La Bible en français courant traduit ainsi « Frères, imitez-moi tous, nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. » Et dans la version Parole de vie, « Frères et sœurs, imitez-moi, nous avons donné l'exemple. Alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. » Nous devons donc suivre l'exemple de ceux qui marchent dans la bonne direction. Et généralement, cela signifie que nous commençons au départ avec le ministère. Pas que le ministère soit parfait. Il suffit de demander à mon épouse pour vous en rendre compte. Elle vous dira que je ne suis pas parfait. Et mon épouse n'est pas parfaite. Aucun ministre ou femme de ministre n'est parfait. Nous sommes tous humains avec nos défauts. Mais le fait est que certains d'entre nous sommes en place depuis de nombreuses années. Certains ont été placés à des postes et nous croyons que c'est le Christ qui prend ces décisions, qui nous a placés à ces postes. Aussi, notre exemple doit être remarqué et il devrait être utile pour l'instruction. Il y a des choses que nous ferons, vous savez bien, de temps en temps, et qui ne seront pas dignes de l'exemple que nous devrions être. Mais dans la plupart des cas, je pense pouvoir dire la majorité du temps, le ministère ne commet pas d'erreurs grossières. Nous essayons d'établir un exemple sur la manière de s'habiller, de nous comporter, la manière de nous exprimer, ce en quoi nous croyons et ce qui est important dans les Écritures. À présent, le troisième, et cela nous conduit tout droit au troisième point que M. Merritt a donné, paître le troupeau et faire notre possible pour édifier tous les membres à la stature de Jésus-Christ. Cette déclaration, en particulier, à la stature de Jésus-Christ, vient d'Éphésiens au chapitre 4. Et nous ne pouvons pas la séparer de ce passage. Nous ne pouvons pas sortir une certaine déclaration de son contexte, la dissocier de son contexte entier, dans le 4e chapitre d'Éphésiens, à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Vous voyez souvent que Paul implorait les membres. Il était préoccupé pour eux. Il voulait qu'ils connaissent la réussite. « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. » Pas en étant enflés d'orgueil, mais avec humilité et douceur. Lorsque nous jeûnons, nous essayons de nous humilier pour reconnaître exactement qui nous sommes et ce que nous sommes. Si vous coupez votre alimentation, si vous cessez de boire de l'eau assez longtemps, vous n'êtes rien. Nous sommes à nouveau poussière. Nous ne sommes pas Dieu, pas encore. Dieu nous changera en ses fils et ses filles à part entière, sous son autorité en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore
des êtres spirituels. Nous sommes toujours dans la chair et le fait de nous humilier à travers le jeûne nous le rappelle. C'est un aspect très important. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant, cela signifie de travailler pour conserver l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Puis il continue, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Puis nous lisons, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants. » Il commence par le rang le plus élevé dans le ministère. Et oui, il existe des rangs dans le ministère, même si certains aimeraient bien se défaire de cela. Alors, que faisons-nous? Devons-nous supprimer, couper ce passage des Écritures? Certains aimeraient bien le faire. Mais Paul explique ici, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et enseignants. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est à cela dont M. Meredith faisait référence. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Réalisez-vous que certaines personnes prennent plaisir à manipuler des individus, en jouant avec leur esprit, en arrivant avec des idées folles. Dans certains cas, je me demande combien de gens vont suivre. J'ai lu récemment un article expliquant comment des individus avaient soumis des articles à des universités, des recherches, pour se moquer ou pour ridiculiser des études qui avaient été publiées. Un de ces articles était une étude sur le comportement des chiens dans les parcs et comment les mâles étaient opprimants et ce genre de choses. Cela rentre dans le cadre du politiquement correct sur beaucoup de ces campus au sujet de l'agressivité masculine, de la violence masculine et combien les hommes sont mauvais. Ils ont écrit cet article et ils l'ont envoyé, ils l'ont soumis. Et après quelque temps, il a été découvert que cet article avait été inventé par seulement 3 personnes. Mais ils l'avaient écrit pour marquer un point, et ils avaient écrit d'autres articles également. Cependant, des universités les avaient sélectionnés et les avaient publiés comme s'ils étaient réels. Il y a des gens qui jouent avec l'esprit d'autres individus, alors que, parfois, ils devraient être plus avisés. Paul continue, « Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans l'amour. Un intérêt sincère pour les autres. Parfois, nous devons parler de certaines idées folles qui germent au sein même de l'Église. Notre objectif ne doit pas se laisser obscurcir par les comportements de ce monde. Je voudrais mentionner seulement 3 exemples de cela. Nous avons découvert que certains de nos jeunes aimaient vapoter, utiliser des cigarettes électroniques. Vapoter n'est pas un mot que les plus anciens d'entre nous connaissent, mais c'est une sorte de cigarette, une cigarette électronique qui n'utilise pas de tabac. Mais cette habitude a les mêmes origines que le fait de fumer du tabac. Et il s'agit de la vanité. Ouais, j'ai besoin d'avoir l'air cool, j'ai besoin d'essayer quelque chose de nouveau. Et certains de nos jeunes sont impliqués dans cette pratique et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Car les gens derrière cela ne sont pas de leur génération. Ceux qui encouragent ce mouvement sont des hommes ou des femmes plus âgés qui vivent dans les quartiers riches à New York ou à Winston-Salem, une ville huppée au nord de Charlotte, ou ailleurs, et qui attendent de se faire de l'argent avec une nouveauté. Ils veulent remplacer les cigarettes et ils sont arrivés avec autre chose pour que ces sociétés puissent survivre et prospérer. Et ils proposent plein de parfums différents, plein de saveurs différentes,
et soi-disant cela serait plus sain que le tabac. Cependant, le gouvernement aux États-Unis et ailleurs veut maintenant réguler ces cigarettes électroniques et tout ce qui va avec, car certaines contiennent de la nicotine. Certaines marques disent ne pas contenir de nicotine, mais cette substance est présente, a été trouvée. Et ils essaient de rendre dépendants les utilisateurs et les jeunes, sans même que ceux-ci se rendent compte du danger. Et les jeunes pensent « Oh non, pas moi, je ne serai jamais accro à cela ». Mais demandez à des personnes plus âgées qui sont accros à la cigarette. Si elles pensent qu'un jour, elles deviendraient addictes à la cigarette. Notre monde fonctionne ainsi, cela ne vient pas de Dieu. Cela démontre pas d'amour envers notre prochain, ni envers nous-mêmes. Et vous êtes manipulés par ces personnes plus âgées. Ne pensez pas, si vous êtes jeune, qu'il s'agisse d'une invention de notre part. Non, ces personnes plus âgées essaient de vous manipuler, car elles veulent votre argent. Et c'est une manière comme une autre de vous le soutirer. Le cannabis. Certains nous ont posé la question, si c'est légal, pouvons-nous en consommer? Et le plus dérangeant est que nous avons même certains membres, très peu, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une majorité, mais certains membres qui soutiennent cette substance. Ils utilisent toujours le même argument, le cannabis thérapeutique. Dans la brochure que nous avons à ce sujet, la question des applications médicales du cannabis y est abordée. Mais il ne s'agit pas d'une forme de cannabis avec ses propriétés hallucinogènes. C'est un dérivé, c'est quelque chose qui en est extrait. Et cela vient en grande partie du chanvre, qui est de la famille du cannabis. Mais ce n'est pas la variété hallucinogène de la plante. C'est une variété différente, un cultivar différent. Au lieu de lire la brochure et d'apprendre quelque chose en lisant les sources citées, certains essaient d'argumenter, mais c'est une substance naturelle. Le curare est aussi une substance naturelle, et d'autres substances. Mais le cannabis est traité pour être beaucoup plus puissant à l'usage. Ce n'est plus un produit naturel. Cela pousse dans la terre, comme beaucoup d'autres choses. Le laurier rose, par exemple, est une plante qui peut vous tuer. C'est un arbuste vénéneux, et il existe beaucoup d'autres plantes vénéneuses. Je ne veux pas y accorder trop d'importance, mais cela me dérange quand j'entends des membres parler de la plante sacrée et que des gens viennent avec l'idée qu'elle servait à faire l'encens pour le temple. Ce sont seulement des gens qui étalent leurs idées sur Internet et ailleurs, et des membres lisent tout cela, et ils se laissent prendre par ces idées folles. Le véganisme est une autre idée à la mode. Lentement mais sûrement, cela devient un point de friction avec certaines personnes. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les idées du monde. Je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais je pense qu'à certaines occasions, nous devons dire la vérité telle qu'elle est. Nous avons des gens, même dans l'Église, encore une fois, je pense qu'ils sont vraiment très peu nombreux, mais cela est dérangeant car ils croient à un mouvement qui prend de l'ampleur dans le monde en croyant que la Terre est plate. Ils croient cela à cause d'une interprétation des Écritures. Les passages poétiques dans la Bible utilisent généralement un langage comprenant des métaphores, comme par exemple les 4 coins de la terre, les piliers de la terre ou ce genre de termes. Je vais définir cette idée pour ce qu'elle est vraiment. C'est une folie, une pure folie. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. Et cela est complètement déconnecté de la réalité de notre monde, où tant de gens devraient être impliqués dans cette conspiration pour cacher le fait que la Terre soit sphérique ou soit plate. C'est juste de la folie. L'idée d'une jeune Terre, encore une fois, ce n'est pas ce que l'Église enseigne. Il y a des gens qui croient que l'univers tout entier est vieux de 6000 ans. Lisez notre littérature à ce sujet. Nous allons publier d'autres articles sur cela. J'ai enregistré une émission à ce sujet. Vous pouvez regarder ce programme à la télé ou le visionner en ligne. Il explique comment les jeunes créationnistes ont tort. Si nous parlons des jeunes créationnistes, c'est pour capter l'attention des gens. Un autre article sur les dinosaures. Les dinosaures ont-ils tué Dieu? Bien entendu, ce n'est pas le cas, mais nous avons des émissions et nous avons des articles à ce sujet. Vous devez les lire, les étudier et reconnaître quels sont les enseignements de l'Église à ces sujets. Il y a d'autres théories du complot. Il y a des gens qui croient à toutes sortes de conspirations.
qui ne sont pas basés sur la réalité, mais sur un article publié sur Internet ou un autre support. Et les gens ingurgitent cela, comme un chien qui lècherait son vomi. Certains de ces sujets sont de la pure folie. L'israélisme noir, le symbole des boucs expiatoires, des gens sont confus à ce sujet, le sort de Satan, les noms sacrés, les problèmes de calendrier, toutes ces choses apparaissent soudainement ici, et puis elles apparaissent là-bas. Certaines personnes les lisent et commencent à dire « Ok, qui est à l'œuvre ici? Qui est à l'œuvre ici ?» Satan essaie-t-il de promouvoir cette hérésie à nouveau? Il sait que certaines personnes vont mordre à l'hameçon. Et il est très satisfait de prendre au piège quelques personnes ici et là. Toutes ces idées ressortent de temps en temps, et dans des lieux différents. Cependant, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens verset 10 que nous devons tenir un même langage. J'aimerais lire un extrait du Nouveau commentaire biblique révisé au sujet de Timothée et de Tite et ce dont quoi Paul parlait avec ces individus. Il est écrit ici, en parlant des faux enseignants, je cite, « Le point le plus marquant est le manque de pertinence de cet enseignement. Paul parle de controverses stupides et dépourvues de sens. » L'apôtre Paul avait son franc-parler. Le mot « stupide » est probablement une traduction assez fleurie de ces paroles, mais c'est sans aucun doute le sens de ces mots. Stupide a été mis entre guillemets ici. Des controverses stupides et dépourvues de sens. Ce commentaire se réfère à 2 Timothée 2, 23. Lisons ce passage, 2 Timothée 2, au verset 23, dans la version révisée Colombe. « Repousse les discussions folles et ineptes. » Notez, folles et ineptes. Fou signifie, comme vous le savez, n'étant pas basé sur la réalité. Et inepte signifie dénué de connaissances, ignorant. Lorsque les gens pensent avoir beaucoup de connaissances mais qu'ils sont ignorants, ils n'ont pas assez de preuves. Les discussions ou les disputes engendrent des querelles. Certaines de ces choses provoquent des querelles et génèrent des conflits au sein de l'Église. Paul considérait ces choses inutiles et vaines. Tite 3, verset 9. Il y avait beaucoup de disputes au sujet des mots, et cela n'apportait rien de bon. Il mentionne ensuite les discours vains. Il se réfère à de nombreux versets se trouvant dans Timothée et Tite. Ces enseignants propageaient non seulement des erreurs, mais ils faisaient perdre du temps sur des choses sans importance. Faire perdre du temps sur des choses sans importance. Nous ne devons pas chercher ces théories du complot dans les pages de la Bible ou dans les prophéties bibliques, mais certaines personnes essayent parfois de les identifier, de les lire dans les Écritures. Mais ils font perdre le temps des gens autour d'eux. Les Illuminati reviennent régulièrement. Il y aurait, soi-disant, un complot mondial et ce genre de choses. Je suis certain que je vais offenser quelques personnes en parlant de cela, mais ce sujet traîne depuis beaucoup de temps. Je me rappelle que déjà, dans les années 70, si je me souviens bien de l'époque, les gens pensaient que... quel est son nom déjà? Ah oui, Rockefeller allait être élu président. Il était candidat pour la présidence. Et il faisait partie de ce complot. Mais il est mort. Et vous n'en avez plus entendu parler pendant quelque temps. Puis cela est revenu. Et cela reviendra régulièrement, car une personne pense avoir découvert une information que personne d'autre ne connaît. Et ils vont écrire à ce sujet, ils vont en discuter. Et quand ils en parlent au ministère, ils sont déjà tellement convaincus que, peu importe ce que nous allons dire, il est impossible de changer leurs pensées. Et les convictions imposées par la contrainte ne changent rien aux opinions réelles. Je sais que parler de ces choses ne fera peut-être pas changer qui que ce soit, mais je pense que nous devons prendre conscience de ce sujet. Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi jeûnons-nous? Le jeûne est une période pour réfléchir honnêtement. Pour réfléchir honnêtement. De temps en temps, nous devons considérer où nous en sommes et vers quoi nous nous dirigeons. C'est un moment pour confesser nos péchés. Ce n'est pas un moment pour nous convaincre nous-mêmes que nous avons raison sur tous les sujets. C'est un moment pour nous demander si nous sommes en décalage avec l'Église. Et je vais lire un verset à ce sujet dans quelques minutes, montrant pourquoi nous devons être en phase avec l'Église. Et lorsque nous sommes en décalage avec l'Église, nous devons nous arrêter et nous dire « Ok, d'où viennent mes idées ?» Et les gens répondront souvent « Eh bien, elles viennent de la Bible. » Mais l'Église ne le voit pas de la même manière.
Je fais partie du Conseil des Anciens depuis pas mal d'années. Une chose que j'ai apprise est que vous pouvez vous rendre au conseil avec une idée en particulier, et lorsque cette idée est débattue, il peut s'agir d'une approche doctrinale, peut-être d'une façon de prêcher l'Évangile, peu importe de quoi il s'agisse. Lorsque vous avez 15 ou 16 hommes qui sont dans l'Église depuis des décennies, des versets vont être cités, mentionnés, des connaissances vont alimenter la discussion, des choses que vous ne connaissiez pas. En tout cas, je peux dire cela à mon sujet. Je pense que personne d'entre nous connaît tout sur tout. Lorsque vous allez au conseil, que vous parlez d'un sujet avec suffisamment de personnes, vous commencez à arriver à une conclusion qui est parfois bien différente de votre idée première. Je ne parle pas ici de changements doctrinaux ou ce genre de choses, ou d'une compréhension différente de la prophétie, peut-être d'une compréhension plus approfondie d'une prophétie. Mais nous parlons de beaucoup de choses, de sujets différents. Et de temps en temps, vous réalisez que vous ne compreniez pas un sujet aussi bien que vous ne le pensiez. Mais certaines personnes vont sur Internet, elles parlent à tout le monde dans l'Église, elles se forgent une idée, elles n'en démordent pas, et elles décident de quitter l'Église à cause de cette idée. Et elles n'ont jamais vraiment remis en question cette idée. Et honnêtement, si vous parlez de beaucoup de ces idées à votre ministre local, il n'aura pas grand-chose à dire à leur sujet, car ce sont des problèmes sans importance. Il ne les aura pas étudiés et pour une bonne raison. Et cette raison pour laquelle il n'aura pas approfondi ce sujet, et peut-être que c'est un sujet sans importance. Je ne cherche pas à offenser qui que ce soit, mais je pense qu'il est important d'en parler, car je vois qu'il y a un petit peu d'hérésie par ici, et un petit peu d'hérésie par là, et cela existe un peu partout dans le monde. Mais peu de membres sont impliqués, car je pense que dans l'ensemble, l'Église est en très bon état. Je le pense vraiment. Mais lorsque je vois une répétition de petits problèmes apparaître ici et là, cela m'aide à comprendre qu'un individu est derrière tout cela. Ces choses ne sortent pas du milieu de nulle part. Il y a une raison expliquant cette tendance. Il y a un esprit dans ce monde qui dirige et guide notre société. Il est très content de réussir à semer la confusion dans l'Église. Je ne pense pas qu'il y ait une grande confusion dans l'Église. Je pense que l'Église est très solide dans l'ensemble. Mais parfois, nous devons rappeler ces choses, afin de nous assurer qu'elles ne prennent pas trop d'ampleur et que les gens comprennent bien. Nous devons être en phase avec l'Église. Nous ne devons pas nous aligner avec quelqu'un qui n'est même pas membre, quelqu'un qui n'observe pas le sabbat la plupart du temps, quelqu'un qui ne connaît pas les jours saints, qui a d'autres idées religieuses. Et lorsqu'il pense d'une certaine manière, nous devons nous demander, est-ce la bonne manière de penser? Devrions-nous être là où nous sommes? Dans Ésaïe, au chapitre 58, et vous souhaiterez peut-être étudier et lire cela avant la fin de la journée, les 14 premiers versets montrent que nous devons jeûner dans un but, pour une raison. Le jeûne se fait dans un but précis. Il ne s'agit pas de forcer la main de Dieu, mais de chercher au plus profond de nous nos points faibles et de nous préoccuper davantage des autres et d'être plus ouverts dans nos opinions. D'essayer d'aider les autres, de prendre soin des pauvres et toutes ces choses. Nous devons nous préoccuper des autres, pas nous focaliser sur nous-mêmes en pensant « Oh, qu'est-ce que je suis un bon chrétien !» Je vous encourage à lire Ésaïe 58, le chapitre entier. Lorsque je regarde où nous en sommes, je vois la chose suivante. En dehors des petites hérésies et des problèmes mineurs ici et là, je vois que nous entrons dans une ère où les anciennes techniques de prédication de l'Évangile ne fonctionnent plus aussi bien qu'auparavant. Certes, la radio est toujours là, mais comme nous l'avons testé, à moins d'être présent quotidiennement, cela ne fonctionne plus très bien. M. Armstrong avait une présence quotidienne à la radio, et c'était un outil extrêmement puissant. Mais la télévision l'a supplanté d'une certaine manière. Cette technologie est toujours présente, mais elle ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant, de la même manière que la radio. Nous voyons qu'avec Internet et la télévision par câble ou satellite, les gens ne disposent plus de 3, 4 ou 5 chaînes sur lesquelles ils peuvent zapper et s'arrêter pour voir ce qui est diffusé. Désormais, nous avons une profusion de chaînes. Les gens accèdent directement à un menu ou un index et ils peuvent choisir ou sélectionner exactement ce qu'ils recherchent. La façon dont les gens découvrent des émissions n'est plus du tout la même qu'à l'époque. Les gens les découvrent toujours sans le faire exprès, mais cela devient rare. Nous pourrions dire, si Dieu veut les appeler, il le fera.
Mais je pense que Dieu veut aussi que nous utilisions le cerveau qu'il nous a donné afin que nous puissions trouver des moyens de réussir à prêcher l'Évangile efficacement. Nous devons reconnaître que la télévision est toujours un outil puissant. Cela reste notre outil le plus puissant pour faire venir des gens à l'Église. Mais cela commence à changer au fil des ans. Nous devons réfléchir à la façon d'utiliser Internet. Mais même avec Internet, si vous rendez l'information publique, à moins de savoir ce que vous faites sur ce réseau, à moins d'avoir le bon vecteur de diffusion, et même si vous savez comment vous y prendre, comment réussir à vous faire connaître, particulièrement avec la censure qui commence à s'abattre sur notre monde actuel. Nous sommes déjà censurés à la télévision, et Internet ne tardera pas à suivre, bien que nous espérions qu'une décision soit prise afin que cet espace reste libre et ouvert. Mais nous entrons dans une époque très dangereuse, une époque très difficile. En regardant le monde aujourd'hui, nous voyons un monde qui tombe en ruine, un monde très dangereux, avec des alliances qui changent. Nous voyons différentes idées surgir ici, aux États-Unis, une nouvelle vague de socialisme et de mouvements radicaux. Nous ne parlons pas ici des libéraux ou des conservateurs, mais nous parlons d'une extrême gauche, aux idées totalitaristes, qui veulent imposer la censure. Ils ne cherchent pas à discuter, ils veulent imposer la censure. Nous voyons un mouvement dans cette direction. Nous pouvons imaginer que des membres sont enthousiastes à cause de tout cela, de tout ce qu'ils voient dans le monde. Si des membres d'il y a 50 ans revenaient dans le monde actuel, ils penseraient que la fin est toute proche. Et je pense que c'est le cas, mais je ne vais pas essayer de spéculer à ce sujet. En dépit de tout cela, il est surprenant que le 3e chapitre de l'Apocalypse nous révèle que l'Église à cette époque sera contente d'elle-même. Elle sera tiède au moment même où toutes ces choses vont se produire. Une des raisons est que les gens se laissent distraire. La vie est plutôt confortable, encore maintenant, et les gens se laissent distraire. Dans 2 Timothée, au 4e chapitre, l'apôtre Paul écrivit à Timothée, « Je t'en conjure, je t'ordonne. » Vous voyez ici l'autorité de l'apôtre Paul. Je t'ordonne devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous vivons maintenant à cette époque. Cette situation n'est pas entièrement nouvelle, mais nous vivons assurément à une époque où les gens ne supportent plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Et nous avons plus d'enseignants que jamais auparavant. Lorsque je parle d'enseignants, je parle de personnes disant faire partie de l'Église de Dieu. Nous n'avions pas cela du vivant de M. Armstrong. Mais c'est le cas de nos jours. Toutes sortes de doctrines et d'idées sont disponibles de nos jours. Beaucoup de gens veulent devenir des enseignants. Ils veulent se mettre en valeur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, selon leurs propres désirs. Ils ont une curiosité, allez voir sur Internet pour trouver ci ou ça, etc. Mais ils détourneront l'oreille de la vérité. Notez bien qu'ils se détournent de la vérité et se tourneront vers des fables. La terre plate et tout ce genre de choses, ce sont des fables, des idées folles. L'apôtre Paul appelle cela des discussions folles. Et je pense que nous ne devrions pas avoir peur de dire que certaines idées en vogue sont folles et ineptes. Et si cela offense quelqu'un, j'en suis désolé. Enfin, non, en fait, je suis même pas vraiment désolé parce que prenez-le comme vous le voulez. Mais nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas juste venir ici et faire ce que nous voulons, en venant avec des idées et en commençant à les propager dans l'Église. Non, l'Église ne le voit pas du tout de cet œil. Nous devons nous souvenir de 3 choses. En premier lieu, dans 1 Timothée 3, versets 14 et 15, « Je veux que vous méditiez sur ce que cela signifie. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire
dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui ou le rempart de la vérité, ce qui maintient la vérité. L'idée que c'est juste entre vous et le Seigneur n'est pas une idée biblique. Ce n'est pas biblique. Nous parlons d'être vous-même, de penser pour vous-même. Cela ne pose pas de problème tant que vous pensez selon la vérité. Vous y pensez et vous la comprenez. Mais vous ne pouvez pas dissocier certains de ces versets, comme la raison d'être du ministère et l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est là que nous pouvons trouver la vérité. Deuxièmement, le premier chapitre de Jacques parle de l'individu qui se regarde dans un miroir. Il voit un défaut, mais il s'en va et il fait comme s'il n'avait rien vu, comme si de rien n'était. Lorsque nous jeûnons, nous nous efforçons d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Nous devons agir lorsque nous trouvons des erreurs dans notre vie. Troisièmement, dans Romains, au chapitre 13, Romains 13, à partir du verset 8, au verset 8, nous lisons « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela n'abolit aucun commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même se trouve dans l'Ancien Testament. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Version Osterwald pour le verset suivant. Et vous devez faire cela, vu les temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le temps est proche. Quand je considère les 50 années de ma vie dans l'Église, 54 ans, bientôt 55 dans l'Église, le temps est beaucoup plus proche aujourd'hui. Je ne dis pas cela parce que j'approche de la fin de ma vie. Je regarde juste le monde autour de moi et je pense, wow, tant de choses annoncées, tant de choses dont nous avons parlé font désormais l'actualité. Elles se produisent sous nos yeux. Il ne faut jamais oublier pourquoi nous avons été appelés. Mais beaucoup d'entre nous ont fait des efforts intenses pendant de nombreuses années, pendant des décennies. Nous nous sommes accrochés à la vérité. Nous sommes restés focalisés sur la vérité et ces choses. Et ne serait-il pas triste si nous perdions de vue notre objectif en étant si près du but? Et cela arrive parfois. Certains ministres dans l'Église, pendant des dizaines d'années, ont ensuite perdu la vérité après l'âge de la retraite. Il y a tout le temps des personnes qui abandonnent la vérité. Assurons-nous de ne pas faire partie de cela. Reportons-nous à Hébreux chapitre 6 en conclusion. Hébreux 6 et au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ne nous soyons pas coupables de cela. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Notez ensuite ce qu'il dit au verset 9. « Bien-aimés ». Nous voyons que l'apôtre Paul corrigea beaucoup de gens dans ses écrits sur de nombreux sujets. Et nous voyons que Paul aimait vraiment les gens. Il s'inquiétait pour eux. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Nous vous faisons confiance pour que vous agissiez mieux. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il voit votre travail. Votre travail est l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance.
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses.